Bienvenue à chacun, à chacune pour ce temps de culte. Bienvenue à vous tous qui nous suivez par Zoom. Nous sentons votre présence parmi nous. Nous faisons tous communion, tous ensemble. Bienvenue à tous les paroissiens fidèles, aux gens de passage et peut-être à ceux qui sont là pour la première fois. Sentez-vous tous accueillis. Et nous accueillons aussi ce dimanche Corinne Lanoir qui va nous conduire dans la méditation de ce dimanche. Corinne Lanoir est donc professeure d'Ancien Testament à l'IPT. Éternel, Dieu de la vie, nous voici rassemblés à ton invitation. Nous sommes des mendiants qui cherchons le pain. Nous sommes des assoiffés qui cherchons la source. Nous sommes tous des enfants qui tendons les mains. Nous sommes tous des guetteurs d'amour en quête de chemin. Grâce te soit rendue de nous accepter tels que nous sommes et de nous accompagner tous les jours. Nous sommes ici tous ensemble pour recevoir la parole afin qu'elle nous réconforte au jour d'épuisement et qu'elle nous remette en route au jour de lassitude, afin qu'elle nous rende audacieux dans les jours où il faut combattre et très reconnaissants lorsque nous sommes heureux. Et voici ce que nous dit l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Seul Dieu est saint. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Tel est le fruit de l'Esprit de Dieu. Qui peut s'en prévaloir? N'est-ce pas ce que Jésus est? N'est-il pas venu pour nous montrer, nous expliquer, nous instruire de toutes ses qualités? Alors, ces qualités SES, ce sont des mots humains avant tout, bien faibles pour définir Dieu. Alors, de là à réussir à te louer, Seigneur. Ces mots sont-ils vraiment et uniquement des qualités? Est-ce qu'ils définissent un état, un comportement, une émotion, un sentiment? Un peu tout cela. Par exemple, la douceur, peut-on la caractériser? N'est-ce pas un don, une qualité innée que l'on perçoit tout au long de ton évangile, Jésus? Que dire de l'amour? Ce dont Christine Singer, gravement malade, témoigne. Parce que c'est cette souffrance qui m'a abrasé, qui m'a raboté jusqu'à la transparence, calciné jusqu'à la dernière cellule. Et c'est peut-être grâce à cela que j'ai été jeté pour finir dans l'inconcevable. Il y a eu une nuit surtout où j'ai dérivé dans un espace inconnu. Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien, mais vraiment rien, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait. Pas du tout, je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour. Alors, sois loué, Seigneur, pour ton amour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité. L'immense charité.
nous faisons silence dans nos cœurs pour confesser nos péchés. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même, et si je crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne veut pas dire que je m'y conforme. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais, et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc toujours confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu et que je marche à l'ombre de la mort. Je n'aurai nulle crainte, car tu es toujours avec moi, et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril. Amen. Et pour accueillir la grâce renouvelée de Dieu, je vous invite à vous lever. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin qu'en lui, nous ayons la vie. Il nous offre la grâce de vivre autrement. Sa grâce renouvelle nos vies et transfigure nos relations, car le Seigneur nous dit « Mon enfant, relève-toi, ne laisse pas le soir descendre sur toi, n'aie pas peur, crois seulement, va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Seigneur, c'est toi, c'est notre secours. Nous vivons tous de ton amour. Quand vient la nuit de tous les tombés, ouvre nos yeux à ta clarté. Et nous prions avant d'ouvrir les Écritures. Éternel, Dieu de la vie, ouvre mon intelligence de ta parole et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me parles, comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence. Que ta parole accomplisse sa mission au cœur de mon existence. Que ta volonté féconde ma vie, que ton amour lui permette de porter des fruits. Et quel que soit le chemin sur lequel j'avance, qu'il me reste toujours un moment pour te dire ma gratitude, par mes mots comme par mon chant. Amen. Josué, fils de Noun, envoya secrètement de Chittim 2 espions, en disant « Allez voir le pays de Jéricho ». Ils partirent, entrèrent chez une prostituée nommée Rahab et couchèrent là. On dit au roi de Jéricho « Des hommes sont venus ici cette nuit, des Israélites, pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho fit dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui t'ont rendu visite, ceux qui sont entrés chez toi, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle dit « Ces hommes m'ont bien rendu visite, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au moment où on allait fermer la porte de la ville, au crépuscule, ils sont sortis, sans que je sache où ils allaient.
poursuivez-les vite et vous les rattraperez. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse et elle les avait cachés parmi les tiges de lin qu'elle y avait étendues. Ils les poursuivirent sur la route du Jourdain jusqu'au gué. On ferma la porte de la ville après la sortie des poursuivants. Avant que les espions ne se couchent, elle monta les rejoindre sur le toit. Et elle leur dit, « Je sais que le Seigneur vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous. Et tous les habitants du pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que le Seigneur a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Joncs lorsque vous êtes sortis d'Égypte, et comment vous avez traité les 2 rois amorites qui étaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez frappés d'anathème. Nous l'avons appris et notre cœur a fondu. À tous le souffle manque devant vous, car le Seigneur votre Dieu est Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas. Maintenant, je vous prie, faites-moi un serment par le Seigneur. Comme j'ai agi avec fidélité envers vous, vous aussi, vous agirez avec fidélité envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient. Vous nous sauverez de la mort. Les hommes lui dirent que nous mourions à votre place, mais ne divulguez pas notre affaire. Quand le Seigneur nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec fidélité et loyauté. Elle les fit descendre par une corde par la fenêtre, car sa maison était sur le mur même du rempart. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Et elle leur dit, « Allez vers la montagne, de peur que vos poursuivants ne vous rattrapent. Cachez-vous là-bas pendant 3 jours, jusqu'au retour de vos poursuivants, après quoi vous irez votre chemin. » Ils lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. Lorsque nous entrerons dans le pays, attache ce cordon écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et rassemble auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête, et nous serons quittes. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, alors son sang sera sur notre tête. Si tu divulgues cette parole que nous t'avons donnée, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Et elle dit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Et elle les laissa partir, et ils s'en allèrent, puis elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Ils partirent, arrivèrent dans la montagne et y restèrent 3 jours jusqu'au retour de leurs poursuivants. Leurs poursuivants les cherchèrent partout où ils allèrent sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent ensuite de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils arrivèrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « À coup sûr, le Seigneur nous a livré tout le pays. Tous les habitants du pays défaillent devant nous. » Alors voilà, encore un récit de guerre, comme si on n'en avait pas assez de toutes ces guerres. Mais justement, tout cela, toute cette violence, ça fait aussi partie de nos traditions, de notre héritage. Et il faut bien, de temps en temps, aller les revisiter. Et j'aimerais le faire aussi pour combattre cette idée qu'on entend souvent, que l'Ancien Testament raconte un Dieu vengeur, violent, et qui serait heureusement corrigé par un Dieu d'amour dans le Nouveau Testament. Les choses sont beaucoup plus emmêlées que ça. La guerre, c'est toujours la guerre. Les villes assiégées, les vies perdues, l'idée que ça va nous tomber dessus, qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a eu Kobané, il y a l'Ukraine, Gaza et tant d'autres. L'injustice, l'impuissance, le malheur. Mais même dans le livre de Josué,
celui qui raconte une version de la conquête du pays sans merci, avec de nombreuses batailles sanglantes, même là, on trouve aussi autre chose. On trouve Rahab, qui casse l'engrenage, qui trouve une faille, qui fait une brèche. Dans le récit que nous venons de lire, Rahab habite à Jéricho, une ville cananéenne, et elle est prostituée. Sa maison est accrochée, nous dit-on, dans la muraille de la ville, et c'est chez elle que vont entrer 2 espions israélites envoyés par Josué, leur chef, le successeur de Moïse, pour aller voir le pays avant de le conquérir. C'est un moment décisif pour Josué et pour le peuple qui l'accompagne. Ce peuple qui est né de la grande sortie d'Égypte et de la traversée des eaux de la mer, s'apprête à faire une autre traversée, celle du Jourdain, pour entrer dans un pays qui n'est encore et toujours qu'une promesse. Ils sont de l'autre côté. Ils n'ont pas pu entrer avec Moïse. Les grandes promesses d'une terre où s'installer restent des promesses et pas une réalité. Et entre ces 2 traversées, celle de la mer pour sortir d'Égypte et celle du Jourdain pour entrer dans cette terre promise, il y a Rahab, la prostituée cananéenne, dans sa maison, sur la muraille. Le seul point de contact entre les 2 groupes qui se cherchent et se poursuivent dans le récit, d'un côté le roi et ses serviteurs et de l'autre les espions de Josué. Et c'est elle, Rahab, qui va organiser toutes les entrées et toutes les sorties à partir de sa maison. Et ça rentre et ça sort beaucoup chez Rahab. Les 2 espions entrent chez elle pour y passer la nuit. Alors le roi de Jéricho, informé de leur présence, va envoyer dire à Rahab « fais-les sortir ». Mais elle va mettre en place une sorte de guerre psychologique, manipuler les informations, faire du savoir une arme décisive pour encourager les uns et décourager les autres. Elle aurait certainement été très bonne sur les réseaux sociaux. Elle va cacher ces 2 étrangers sur la terrasse et dire à leurs poursuivants « je ne sais pas où ils sont. Ils sont sortis, alors sortez vite vous aussi pour les poursuivre hors de la ville. » Et pendant que les poursuivants cherchent vainement dehors, Rahab monte sur la terrasse et à ceux qu'elle a cachés, elle dit « je sais que Yahvé, votre Dieu, qui est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre, vous a fait sortir d'Égypte. Et tous les puissants ici sont liquéfiés et tremblants de peur, parce qu'ils savent que rien ne peut vous arrêter. Alors je vous propose une alliance, un contrat, au nom de la loyauté, de la parole donnée, la fidélité. Je vous sauve la vie, je vous fais sortir de la ville et descendre par une corde le long du muraille, et vous pourrez aller vous cacher dans la montagne. Et vous aussi, vous me sauverez la vie, ainsi que celle de tous les miens, quand vous viendrez conquérir Jéricho. Et vous allez me donner un signe de ce contrat. Alors les espions, qui restent quand même pendant plusieurs versets suspendus à cette corde le long de la muraille, répondent qu'ils sont d'accord et donnent un cordon rouge à Rahab pour qu'elle l'attache à sa fenêtre le jour de l'invasion, avec la consigne de ne pas sortir alors sous aucun prétexte de sa maison, sinon ils ne répondront plus de rien. Et ainsi les espions regagnent leur camp. Le peuple conduit par Josué traverse le Jourdain, campe dans la plaine de Jéricho, célèbre pour la première fois la Pâque, le souvenir de la grande traversée, dans le pays promis, puis fait le siège de Jéricho. Autour de Jéricho, fermé et enfermé, le peuple va faire cercle, il va tourner encore 7 jours. Et quand Jéricho sera prise, quand au 7e jour les murailles vont tomber, et que tout ce qui est vivant y sera massacré,
Rahab et les siens seront épargnés, selon le pacte établi avec les espions. Josué laisse la vie à Rahab, la prostituée, et aux siens, et nous dit-on au chapitre 6, elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Alors tout cela n'est pas un récit historique, et il ne faut surtout pas le plaquer sur les réalités d'aujourd'hui. Les archéologues nous disent que ces fameuses murailles, à l'époque où le récit situe les événements, n'existaient pas. Donc, s'il n'y a pas de muraille, il n'y a pas non plus de maison sur la muraille. Et il n'y a pas non plus d'écroulement des murailles. Et la façon dont on nous raconte la prise de Jéricho n'est pas un récit de guerre et de stratégie militaire, c'est une liturgie avec une procession. C'est ce que nous raconte le chapitre 6. Voilà donc Rahab, inséparable du peuple, au centre du peuple qui extermine sa ville. Qui est Rahab? Est-ce une femme prostituée, étrangère, traîtresse? Ça fait beaucoup de défauts. Qu'il vaut mieux tenir à l'écart, faire sortir du camp. C'est ce que fait Josué dans un premier temps avant de l'intégrer. Ou l'image de ceux qui sentent le vent tourner et se mettent à tendre du côté du plus fort. Comment les voisines de Rahab, qui voient leur maison s'écrouler dans le récit, raconteraient-elles cette histoire? Ou alors Rahab est-elle une héroïne populaire d'une coalition de marginaux qui se retrouveraient dans sa maison pour organiser la chute de l'élite dominante de la ville, élite qui est fragilisée, apeurée par l'arrivée de ce peuple menaçant? Les siens, le groupe de Rahab, pourrait alors être plus que sa famille, un groupe qui en profiterait pour se rallier à un projet neuf venu d'ailleurs. La lecture et l'interprétation de la réalité est une chose compliquée, et selon le lieu où on se trouve et d'où on parle, on en voit d'autres facettes. Ce récit ne nous raconte pas la guerre, il en fait de la théologie. Mais ce n'est pas non plus un récit pacifique, car ceux qui l'écrivent baignent dans une idéologie royale où il faut montrer que le Dieu qu'on vénère est plus fort que celui de ses voisins et nous fait gagner la guerre. Il ne s'agit donc pas de chercher là des modèles de conduite, des recettes, des façons de justifier des attitudes pour notre actualité ou d'en tirer des principes d'action, construire des analogies avec ce que nous vivons et prononcer des jugements définitifs. Mais que faire alors d'une histoire pareille? Comment lire Rahab aujourd'hui? Comment peut-elle nous aider à penser dans les situations que nous traversons? Essayons d'entrer dans le monde imaginaire de Rahab, dans une conversation dynamique avec ce texte. Car si on arrive en ayant déjà les principes, les réponses, alors à quoi bon lire encore? Rahab est-elle une traîtresse ou une héroïne? Les pères de l'Église ont répondu à cette question en faisant de Rahab une païenne convertie. Mais je crois que la première question que pose Rahab, c'est celle de la fidélité. Rahab choisit ses fidélités et il y a ici un conflit de fidélité. Alors avec Rahab, on peut se poser la question: quelle fidélité sert Dieu, le Dieu que nous confessons? Et aussi, quel Dieu est celui que je sers? Ou encore, de quel Dieu nos actes donnent-ils l'image? Ces questions-là se posent à tout moment et nous n'avons jamais de réponse définitive. Mais ce texte vient sans cesse nous réinterroger, nous reposer la question. Et avec les textes bibliques, comme vous le savez, ce sont les questions qui restent, et je crois que Pauline Beb vous en a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Et il me semble aussi que Rahab apparaît, à bien des titres, comme celle qui fait passer les frontières géographiques
parce que grâce à sa maison, le point de passage obligé de tous les parcours, cette maison qui sépare et qui met en relation, cette maison sur le rempart, la frontière entre le monde de la ville et le monde de la montagne, le monde civilisé, urbain et le monde sauvage de la steppe, c'est cette maison-là par où tout le monde passe. Quand la porte de la ville est fermée, c'est sa maison qui est le passage, avec sa terrasse, sa fenêtre, 2 ouvertures sur cette ligne de frontière. Et le passage se fait avec une corde qu'on utilise aussi pour tracer des limites, mesurer des champs, opérer des partages. Rahab fait aussi traverser les frontières sociales par son métier de prostituée. Chez elle, on peut traverser toutes les frontières intérieures de la société. Certains parmi les pères de l'Église ont d'ailleurs essayé de lui donner un métier plus respectable en faisant une aubergiste. Mais il s'agit toujours de la situer dans un lieu de mélange. Chez elle, il n'y a plus de frontières politiques étanches non plus. Elle sauve la vie des espions qui, à leur tour, sauvent son groupe de la mort. Et c'est donc aussi les frontières de la vie à la mort qu'elle permet de faire passer. Et Rahab déplace même les frontières du savoir dans le récit, en disant ce qu'elle veut, à qui elle veut, en laissant les espions suspendus au bout d'une corde le temps de faire alliance, elle dont la maison subsiste sur un rempart qui s'écroule. Et même Rahab pourrait aussi évoquer un passage de frontière mythologique. Son nom, qui n'est pas très courant, on ne trouve pas d'autres Rahab dans la Bible, en tout cas pas comme le nom d'une femme, pourrait être aussi l'abréviation d'une déclaration. Dieu a multiplié ou Dieu a ouvert. Et le Rahab, c'est aussi un monstre marin, une bête mythologique qu'il faut terrasser pour vaincre le chaos, qu'il faut percer et mettre en pièces pour faire œuvre de création, que mentionne Isaïe. Un monstre marin donc ancré dans la muraille, ça fait de Rahab une sorte de sirène. Et Rahab brouille aussi les frontières théologiques, puisque cette prostituée cananéenne parle comme un théologien qui écrit le livre du Deutéronome. Elle reprend un thème cher à ce théologien, celui du don du pays, et sa façon d'évoquer le geste libérateur et fondateur de Dieu qui fait sortir d'Égypte et sème la terreur chez les ennemis, reprend les mots qui sont mis dans la bouche de Moïse dans le livre du Deutéronome ou de l'Exode. Et Rahab est encore celle qui permet de traverser, de dépasser le rituel. En lui laissant la vie sauve, Josué ne respecte pas l'interdit du Hérem, où on dit que rien ne doit subsister dans une ville car tout doit être offert à Dieu. Elle est un reste. Sa présence dit que cette fois, la vie est plus forte que la loi, plus forte que l'enchaînement mortifère et destructeur de la guerre, qu'elle soit sainte ou pas. Rahab est celle qui marque, dès les premiers pas du peuple dans ce pays, que cet étranger ennemi, tel qu'il est considéré par ceux qui arrivent, est aussi une partie de l'identité même de ce peuple, que les frontières ne sont pas étanches, mais traversables. Elle est la passeuse, la traverseuse, comme l'est le peuple hébreu par définition, celui qu'on appelle en hébreu Ivrim, les Hébreux, et qui veut dire ceux qui passent, ceux qui traversent. Un peuple qui est une multitude mélangée, tout un ramassis de gens, comme le dit Exode. On ne sait pas ce qu'elle deviendra, Rahab. Est-ce qu'elle sera assimilée, digérée? Il y a certains textes de la tradition juive qui en font l'épouse de Josué. Ça permet de résoudre le problème de son métier, problématique pour certains. Ou est-ce qu'elle sera intégrée dans sa différence? Matthieu la cite parmi les grands-mères de Jésus, comme épouse de Salmon et mère de Bose, avec d'autres femmes étrangères. Mais les questions reviennent, là encore. Quelle place sera faite à Rahab dans le camp? Est-ce qu'elle sera
maintenue aux marges ou assimilée dans une culture dominante colonialiste, agressive, ou intégrée et prise en compte dans sa différence, comme un bout de mémoire ineffaçable, comme la petite cordelette rouge attachée à sa fenêtre, dont le nom signifie aussi espérance. Nous avons aujourd'hui grand besoin de figures comme Rahab, pas pour trouver encore un exemple du merveilleux plan de Dieu qui arriverait à faire avancer ce plan même dans des situations les plus inattendues, malgré la faiblesse et les défauts de ses acteurs, surtout quand il s'agit de femmes. Ce n'est pas malgré Rahab que l'histoire avance, c'est avec elle, telle qu'elle est. Rahab est une médiatrice qui aide au passage. L'évangile de Matthieu ne s'y est donc pas trompé, qui la remet en bonne place dans la généalogie de Jésus, aux côtés d'autres grand-mères aventurières et aventureuses, d'autres passeuses qui ouvrent un chemin dont Jésus se fera l'héritier en poursuivant le geste, en faisant brèche, en ouvrant le passage même dans la mort. Le passage, la traversée, voilà une catégorie fondamentale pour celles et ceux qui se réclament du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Passage de la mer, passage du Jourdain, traversée du désert, traversée de l'exil, c'est là, dans ce mouvement sans cesse à reprendre, que se constitue l'identité du peuple. Pas dans le droit du sol, pas dans le droit du sang, pas dans le droit de la tradition. Ce peuple naît de ce geste de passer sur l'autre rive et apprend dans ce geste qu'il dépend totalement, qu'il est à la grâce de celui qui fait passer, qui ouvre le chemin, qui déjà l'a fait échapper à la catastrophe. Ce peuple qui découvre qu'il est, depuis le début, un peuple de rescapés. Nous avons aujourd'hui à entendre cet impératif de la traversée, à reprendre ce geste de mise en route, non pas dans le but d'une conquête ou d'une croisade, pas pour aller détruire ceux que nous croisons en chemin, mais pour aller voir et recevoir ce qu'il y a de l'autre côté, construire un nouveau projet, écouter, travailler avec et faire place à celles et ceux qui, comme Rahab, ouvrent des passages, là où tout semblait fermé. Faire brèche, creuser des passages dans les désespoirs trop grands, ouvrir des fenêtres dans les citadelles des certitudes trop fortes. Les cercles à briser sont aujourd'hui nombreux, tout comme les errances de celles et ceux qui fuient la faim, la violence, la souffrance, ainsi que les blocages chez ceux qui s'enferment dans leurs remparts, dans les remparts de leurs privilèges, de leurs dogmes, de leurs certitudes. Comment faire de ces errances et de ces blocages des parcours qui prennent sens, des itinéraires? Rahab rompt le cercle des tabous et des habitudes qui barrent la route. Qui traversera avec elle? Amen. Je vous propose de confesser notre foi avec un texte de Claude Perron. Dieu est d'abord question qui nous empêche de nous enfermer dans nos préjugés, nos évidences et nos certitudes. Il ouvre l'horizon, il nous ouvre à l'avenir. Dieu est question. N'en faisons pas trop vite une réponse, et encore moins un catalogue de réponses.
Dieu n'explique pas le monde. Il veut le transformer pour nous et avec nous. Jésus est une parole qui interpelle, qui relève. Homme parmi nous, il est signe et présence de Dieu, question au cœur du monde. Dans l'histoire et ses tragédies, dans l'actualité et ses drames, une parole surgit. Un amour fragile et menacé, et encore là, qui aspire à s'incarner encore en nous. L'Esprit souffle de Dieu me donne d'entendre sa parole à travers les Écritures et me permet de rencontrer la personne de Jésus. Il est aussi souffle qui me pousse vers les autres, qui me donne ainsi des frères et des sœurs. Amen. Et c'est le moment de l'offrande, donc que notre offrande soit joyeuse. Également, nous avons le site de la paroisse pour ceux qui veulent faire un paiement en ligne, puisque nous n'avons plus de panier connecté. Nous prions maintenant avec la prière d'intercession. Seigneur, tu nous apprends à te prier et nous venons à toi pour te confier la vie du monde. Nous te prions pour les communautés chrétiennes afin qu'elles soient témoins de ton royaume. Pour les familles, afin que parents et enfants, jeunes et vieux, soient unis dans l'amour. Pour les jeunes, afin qu'ils découvrent dans l'Évangile une espérance pour leur vie. Pour les couples, afin qu'ils reconnaissent en toi la source de leur amour. Pour les personnes âgées, afin qu'elles trouvent chaque jour de l'affection à partager. Pour nous-mêmes, afin qu'enracinés dans la foi, nous demeurions attentifs les uns aux autres. Dans le silence, confions à Dieu ce que nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, tu accueilles notre prière, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous te disons des mêmes cœurs la prière que Jésus, ton Fils, nous a renseignée, en nous donnant la main. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Éternel fasse rayonner sur vous l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun et chacune d'entre vous. Qu'il nous garde dans son amour, qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle. Amen.